Salam à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va parler de l'annonce d'APM Terminal, qui est un des opérateurs marocains du mégaport de Tanger Med et qui a annoncé qu'il allait commencer la phase d'extension de son terminal. L'opérateur va investir plus de 400 millions d'euros pour cette extension qui devrait doubler les capacités du terminal de 2,5 millions de conteneurs à 5 millions de conteneurs. C'est un investissement gigantesque. Pour vous donner un ordre d'idée, 400 millions d'euros, c'est l'investissement que l'entreprise Emerson est en train de réunir pour construire sa méga usine de potasse au Maroc. C'est donc un énorme investissement qui témoigne de la forte demande de la part des opérateurs étrangers pour s'installer au niveau du port de Tanger Med. Ce projet d'extension fait suite à l'annonce de l'armateur allemand Hapag-Lloyd d'ouvrir une représentation à Tanger Med. Le géant allemand compte faire du Maroc une plateforme logistique en Afrique. L'armateur était présent au Maroc via une participation de 10% dans un opérateur local se situant au niveau du terminal 3. C'est justement ce terminal qui va doubler en termes de capacité. C'est le terminal qui est géré par APM. Désormais, Hapag-Lloyd a totalement intégré Tanger Med dans son tissu de plateforme logistique en ouvrant cette base opérationnelle au terminal 3 du port. À Tanger Med, il y a 4 terminaux portuaires. Le premier terminal est passager. C'est par ce terminal que transitent les ferries et les autres bateaux de croisière. Le terminal 2 est complètement dédié à l'exportation de véhicules et de pièces automobiles. C'est un terminal qui possède sa propre voie ferrée qui relie les usines de Renault et Peugeot de Casablanca, Tanger et Kenitra. Enfin, les deux autres terminaux sont gérés par APM et Marsa. Marsa gère un peu plus de 5 millions de conteneurs et APM va donc augmenter sa capacité à 5 millions, ce qui fera de Tanger Med un des 15 ports les plus grands du monde. Pour l'instant, le port vient de faire son entrée dans le top 25 en 24e position en termes de trafic de marchandises. Et ça n'est que le début car au fur et à mesure des extensions qui viendront par phase, le port pourrait à terme se situer dans le top 10 des plus grands ports du monde. Je pense que le Maroc a juste besoin qu'un autre concessionnaire auto s'installe dans la région pour atteindre cet objectif. Peut-être qu'Opel sera le prochain constructeur à s'installer au Maroc. On va voir ce que Tavares va décider dans les prochains mois. Donc la région de Tanger jusqu'à Kenitra est en train de changer radicalement au fur et à mesure des extensions du port de Tanger Med. Il y a aussi une zone industrielle autour de Tanger Med qui a été classée en 2020 par le Financial Times, deuxième zone franche la plus compétitive du monde, derrière la DMCC qui se situe à Dubaï. Cette zone industrielle est aussi en expansion continue et elle devrait bientôt avoir une rivale dans la région qui n'est autre que Tanger Tech City, qui devrait bientôt voir le jour. Cette zone sera gérée en partenariat avec la Chine et donc l'objectif c'est d'attirer les usines chinoises dans le pays. C'était ça l'idée de base. Le projet a ensuite eu du retard à cause d'un malentendu au niveau de la propriété des lieux. Mais la situation s'est débloquée récemment donc on devrait entendre parler de ce nouveau projet très prochainement. On a donc Tanger Med à l'ouest qui ne cesse de grossir et on a un nouveau venu à l'est qui devrait considérablement changer le nord-est du pays, l'oriental. Et ce projet n'est autre que le port de Nador West Med. C'est un autre méga port qui est en cours de construction et qui devrait être complet d'ici la fin 2022. C'est un port qui aura une plateforme pétrolière avec une raffinerie et des unités de stockage. L'investissement total est de 1 milliard d'euros et il y aura un développement par phase. Donc la première phase sera livrée en 2022 et éventuellement, si la demande est là, il y aura la construction de Nador West Med 2 sur le même principe du port de Tanger Med. Nador West aura d'ailleurs une zone franche et une zone commerciale comme Tanger Med, sachant que la zone franche de Tanger regroupe plus de 1200 entreprises qui emploient 100 000 personnes. Il est fort probable que la zone franche de Nador attire un nombre similaire d'entreprises qui créeront autant d'emplois. Ne serait-ce que pour la plateforme de traitement et stockage de pétrole, ce sont des milliers d'emplois qui seront créés. Cette plateforme pétrolière est stratégique car elle permettra aux porte-conteneurs de se réapprovisionner en fuel. Ça sera pour le Maroc des revenus au niveau des taxes mais aussi du fuel raffiné. C'est toute la région du Rif qui va en profiter, notamment les grandes villes qui se situent entre les deux ports comme Tétouan, Al Hoceima et Nador. Si vous possédez de l'immobilier dans ces villes, il est fort probable que la valeur de vos biens augmente dans les prochaines années. Ikea va aussi ouvrir un second magasin à Tétouan en 2022 pour un investissement de 40 millions d'euros. Le magasin est en cours de construction, il devrait être achevé en juin 2022. Il y a l'américain PPG qui va ouvrir sa première usine africaine à Tanger pour un investissement global de 60 millions d'euros. Il y a aussi l'américain Delphi qui va aussi ouvrir une usine de câblage dans la région de Oujda pour un investissement total de 40 millions d'euros et l'entreprise compte embaucher 3500 ouvriers et techniciens locaux. Donc c'est autant d'entreprises qui sont en train de s'installer dans ce nord qui est en train de devenir la locomotive du pays. Le nord est en train de détrôner Casablanca comme principal pôle économique du pays.
Même si Casa contre-attaque notamment avec sa spécialisation dans la finance, avec le quartier d'Anfa notamment qui est en train de changer radicalement à vue d'œil. Bref, en conclusion, le pays est en train de changer à une vitesse grand V, la stratégie de construction des ports est en train de s'avérer gagnante, je n'ai même pas parlé de l'aéronautique qui repart à la charge, le Maroc ambitionne de produire un avion complet d'ici les prochaines années, je n'ai même pas parlé des provinces du sud qui concentrent d'énormes investissements publics, j'ai déjà parlé dans ma précédente vidéo de la voie express Tiznit-Dakhla et du grand port de Dakhla Atlantique, mais je peux aussi vous parler du barrage de Fask, achevé à 50%, et qui devrait permettre aux habitants du sud de pouvoir développer des exploitations agricoles, sans parler des 2 stations de dessalement de Laâyoune et Dakhla. La station de Laâyoune devrait rentrer en service dans les prochains mois, la station de Dakhla sera achevée l'année prochaine. Enfin, la stratégie de décarbonisation du Maroc finira d'achever la concurrence. Le Maroc est dans le top 5 du Climate Change Performance Index, sachant que l'Europe va adopter une taxe carbone à l'entrée de son territoire d'ici 2023. Les industriels auront un intérêt à s'installer au Maroc pour bénéficier d'une énergie verte décarbonée qui leur permettra d'éviter cette taxe carbone européenne. Donc quand le FMI annonce que le Maroc deviendra la 4e puissance africaine d'ici 2025, c'est plus que crédible si l'on considère les nombreux projets que je viens de citer, et j'ai même pas cité l'objectif de 80% d'intégration dans le secteur automobile qui devrait sourcer localement pour 5 milliards de dollars d'équipements automobiles à destination des usines Renault, Peugeot et peut-être Opel dans un avenir proche. Je pense que dès 2022, le Maroc va commencer à afficher une croissance digne d'un pays émergent, grâce notamment à tous ces projets importants qui seront achevés cette même année. Voilà, c'est tout pour le moment, n'hésitez pas à réagir en laissant un commentaire et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.